Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes. Il est temps à présent de rejoindre mon invité. Bonjour Patrick Jean. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions du Rocher La Loi des Pères, une enquête choc sur l'aveuglement des juges et de la société face à l'inceste et à la pédophilie. Patrick Jean, comment se fait-il que de nos jours, 1 à 2 enfants sur 30 sont victimes d'agressions sexuelles et de viols, principalement dans le cadre familial? Alors c'est une histoire ancienne, c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité repose sur la création, sur l'invention des rapports sociaux qui confèrent aux hommes le droit de propriété des corps des femmes et des enfants. Alors ça s'inscrit à tout moment dans toute notre histoire de l'humanité. Je vais prendre 2 exemples. Encore au 19e siècle, donc très récemment, Napoléon Bonaparte écrivait en toutes lettres les femmes et les enfants appartiennent aux hommes comme les arbres et les fruits appartiennent aux jardiniers. Donc il y a un sentiment de propriété qui est un droit archaïque des hommes dans toutes les cultures du monde sur le corps des femmes et des enfants. Et deuxième exemple encore plus récent, c'est en 1992 que le code pénal a puni le viol conjugal. C'est-à-dire que jusqu'en 1992, un homme ne violait pas sa femme légalement, il utilisait un corps dont il était propriétaire. Et c'est cette propriété du corps des femmes et des enfants qui est actualisée par une minorité, mais malheureusement très nombreuse quand même, d'hommes qui vont agresser sexuellement, violer, pour certains, leur compagne, leur épouse, et pour d'autres, des enfants. Alors, leurs propres enfants ou de leur entourage. Alors, évidemment, l'agresseur numéro 1, c'est le père, et puis il y a le grand-père, l'oncle, mais ça va aussi jusqu'au grand frère ou l'ami de la famille. Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec l'affaire Olivier Duhamel et le mouvement MeToo Inceste sur les réseaux sociaux, ça va faire enfin bouger les choses et libérer la parole des enfants? Oui. Ce sont des petits déclencheurs, alors petits, pas pour les victimes évidemment, mais au point de vue de la société, ce sont des petites étincelles qui allument du pétrole qui était répandu, si vous voulez, parce que ça fait un siècle que dans notre société, il y a quelque chose qui bouge par rapport aux droits des individus. Alors les droits des individus selon leur sexe, et notamment les femmes, les droits des individus selon leur couleur de peau, et évidemment les personnes qui sont considérées comme non blanches, qui ont vécu évidemment des siècles et des siècles de domination, mais aussi des personnes selon leur orientation sexuelle et les homosexuels. C'est au XXe siècle que tout ça se pense et que on se dit que chaque individu doit avoir des droits égaux. Et au final, après tous les autres, eh bien ce sont les enfants qui arrivent. Alors pourquoi après ? Notamment parce que les enfants, ils ne parlent pas. Ils font pas d'association, ils font pas de manifestation, ils font pas de pétition. En latin, enfant, infans, ça veut dire celui qui ne parle pas. Oui. Si j'ai bien compris, donc ce silence autour de ce sujet qui reste tabou, c'est qu'il y a un lien avec notre histoire et notre culture aussi. Absolument, notre culture est toujours une culture patriarcale. J'ai appelé mon livre La Loi des Pères. C'est pas le père au sens de papa, c'est-à-dire l'adulte masculin qui s'occupe de ses enfants, qui les aime, qui les éduque. Non, c'est la position politique. Alors, traditionnellement, il y a le père de famille qui a autorité sur sa famille et propriété, comme je vous l'ai expliqué, qui est le représentant. Alors, dans l'Ancien Régime, c'était le représentant du roi, c'était dit en toutes lettres, il représentait le roi sur la famille, le roi étant le père de ses sujets, remplacé par un président qu'on appelle le père de la nation, c'est toujours le même terme qui est employé. Le roi était le représentant de Dieu le Père. Dans tous les monothéismes, on considère que le sommet de la pyramide, c'est un Dieu unique et c'est un Père, il est masculin et on l'appelle mon Père, ainsi que ses représentants sur Terre, les curés, on les appelait mon Père. Oui. Le mot abbé en arabéen veut dire papa, le mot pape aussi. Et puis, dans le monde du travail, il y a toute une pensée du patron d'entreprise comme un père sur ses employés, ça s'appelle le paternalisme, c'est toute une pensée politique de la fin du 19e siècle. Et puis, il y a d'autres exemples dans le patinage artistique, quand il y a eu des scandales, j'ai été frappé d'entendre les victimes parler de leur coach, de leur entraîneur, comme un père spirituel, un père de substitution. Et donc, la position politique du père, c'est celle qui régit encore toute notre société et qui, de temps en temps, est actualisée. Alors, quand je dis de temps en temps, c'est entre 3 et 6% des enfants qui en sont victimes, c'est quand même beaucoup. Donc, un droit qui est réactualisé dans le viol, dans l'agression sexuelle des enfants.
Mais évidemment, cela passe aussi par toutes les maltraitances des enfants. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse tout à fait légitimement agir avec des enfants uniquement sur l'autorité, sur le pouvoir, et parfois aussi sur ce qu'on a appelé des violences éducatives, qui n'ont rien d'éducatif d'ailleurs, mais qui sont des petites violences quotidiennes qu'on fait aux enfants, qu'on n'oserait plus aujourd'hui, par exemple, faire contre des employés dans une entreprise. On se retrouverait immédiatement au prud'homme. Alors Patrick Jean, ce qui est totalement aberrant, c'est que l'on se serve du syndrome d'aliénation parentale devant les tribunaux pour exonérer les agresseurs, voire mettre en accusation les mères et les personnels de santé qui les signalent. Ça, j'ai trouvé ça mais vraiment aberrant, quoi. Alors c'est une idéologie qui vient d'auteurs pédocriminels américains des années 1980, qui ont en fait retranscrit une vieille idéologie du 19e siècle, notamment en France. C'est-à-dire que dès que la loi a puni les pédocriminels, il y a eu des théoriciens, souvent des médecins, qui disaient « il ne faut pas écouter les enfants ». Quand les enfants dénoncent un inceste, par exemple, grosso modo, généralement, c'est faux, et c'est la mère qui met ça dans la tête de l'enfant pour se venger d'un mari gênant ou d'un notable du village. Eh bien, c'est repris en toutes lettres dans les années 1980, et aujourd'hui, cette théorie sont promues par des gens, et pas par n'importe qui. En France, Paul Bensousson, qui est tout le temps dans la presse, dans les médias, eh bien, toutes ces expertises sur des cas d'inceste, quasiment toutes font appel à ce genre de théorie. Il en est le grand promoteur, et ces théories punissent les mères, puisqu'on dit que c'est elles qui ont poussé les enfants à mentir. Toutes les études montrent que c'est faux, qu'il y a très très peu de fausses allégations, de fausses dénonciations, et donc, eh bien, les mères, on les coupe des enfants puisqu'on estime qu'elles sont dangereuses. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview. Bye bye.